Mais qu'est-ce qui a pu bien la pousser à faire ce qu'elle a fait? Est-ce qu'on l'a forcé à le faire? Est-ce que quelqu'un lui a demandé de le faire? Est-ce qu'elle a fait de son libre arbitre? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse faire ça? Pourquoi elle a pris cette décision? Est-ce que ça m'étonne? Je ne dirais pas que ça m'étonne parce que la connaissant, c'est exactement le genre de personne qui peut faire ce qu'elle a fait. Maintenant, c'est normal de se demander mais pourquoi elle a fait ça. Si vous vous demandez mais c'est qui elle, je parle de Stéphanie de Parlons de Business. Et je pense que vous la connaissez tous. Attendez, il y a des gens aujourd'hui qui vont me dire qu'ils ne connaissent pas qui est Stéphanie de Parlons de Business, Stéphanie Nbida. Ah non, mais j'ai envie de vous dire, où est-ce que vous avez été pendant tout ce temps? Stéphanie, aujourd'hui, c'est l'une des entrepreneurs africaines les plus inspirantes que nous puissions avoir dans la communauté. De par son engagement, vous savez, elle est panafricaniste, elle crie haut et fort que l'Afrique doit se développer, doit être unie. En tout cas, sur ce côté-là, on a la même façon de voir les choses. Elle est aussi très inspirante par ses messages sur l'entrepreneuriat. Elle a tout le temps des idées de business. Stéphanie, tu passes à gauche, elle a des idées de business. Tu passes à droite, elle a idées de business. Et puis, elle est tout le temps dans l'humour. Elle s'est fait passer les messages. Moi, je vais être très calme, très sérieux. Et elle va passer les messages de façon tranquille, de façon amusante. Mais le message est toujours là. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir sa chaîne. C'est Parlons de Business. Elle parle de business. Et puis, elle a fait quelque chose récemment qui, moi, quand même, m'a poussé à me poser beaucoup de questions. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais avant, j'ai un message pour vous. Je dois vous dire quelque chose. Si ça ne sort pas, j'aurai mal à la gorge. Vous êtes des hypocrites. Tous autant que vous êtes des hypocrites. Moi, ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis sur YouTube. J'ai commencé en fin février 2020. Donc, un peu plus de 3 ans que je suis sur YouTube. Et en 3 ans sur YouTube, je peux dire que la plupart des Africains sont des hypocrites. Entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous dites, il y a un écart abyssal. Vous allez dire, on veut ci, on veut ça. Mais quand on va au fond, on voit que ce que vous voulez est différent. Quand moi je me suis mis sur YouTube, la plupart d'entre vous, vous veniez vous plaindre ici que non, les Africains, ils ne sont pas solidaires. Les Africains, les entrepreneurs africains, ils ne s'entraident pas entre eux. Que oui, il y a des devanciers qui n'aident pas les autres. Moi, j'ai compris ça. Et je suis allé mettre sur pied un concours que j'ai appelé le génie africain. Ce concours-là, l'idée était simple. C'était de pouvoir accompagner des jeunes entrepreneurs africains à lancer leur start-up et à leur permettre de réussir. J'ai financé ce projet de ma poche moi-même. J'ai pris l'argent de ma poche comme ça, j'ai dit, je vais donner 20 millions à un entrepreneur très intéressant qui a un projet novateur et je vais l'aider à vraiment grandir, à structurer son entreprise et à avancer. J'ai financé tout le concours autour parce que je voulais que ce soit très distractif. Puisque la plupart du temps, vous venez me dire, mais oui, quand les vidéos des gens, c'est trop sérieux, quand c'est trop sérieux, on ne regarde pas, patati patata. Donc, on a pensé avec l'équipe et puis on s'est dit, bon, on va faire quelque chose de novateur, de différent, une forme de télé-réalité. Au lieu d'aller regarder le Bachelor ou toutes ces émissions qui vous abrutissent, on dit, bon, vous allez apprendre l'entrepreneuriat tout en vous divertissant, parce que ça peut être aussi intéressant. La plupart d'entre vous, quand vous venez sur les réseaux, c'est pour vous divertir. Donc, j'ai financé le projet parce que 20 millions, c'est ce que je donne aux candidats qui gagnent. Mais j'ai dépensé quasiment 10 millions pour mettre tout le projet en place. Entre l'équipe qui devrait tourner, il y a au moins une vingtaine de personnes qui a tourné le génie africain. Il y a aussi des matériels qu'il fallait acheter. J'ai mis les entrepreneurs dans une villa pendant plusieurs jours. Il fallait les nourrir, il fallait s'occuper d'eux. Il y a des billets d'avion qui ont été achetés en tout. En dehors des 20 milliards donnés, c'est 10 millions de francs CFA qui ont été dépensés dans ce projet seulement. Donc, on fait tout ça parce qu'on se dit que non, vous voulez parler d'entrepreneuriat. Vous voulez apprendre sur l'entrepreneuriat. Donc, on fait tout ça. Et puis maintenant, on met en ligne maintenant les vidéos pour que vous puissiez apprendre et regarder ce concours. Eh bien, vous savez quoi? Vous ne regardez pas. Ça ne vous intéresse pas. Pourtant, vous êtes les mêmes à venir dire ici, non, on ne fait rien pour la jeunesse, on n'accompagne pas les jeunes entrepreneurs, on ne fait rien. Quelqu'un s'est levé sans sponsor, je vous dis, et a lancé ce concours et a dit, je vais accompagner des jeunes. Et là, vous ne dites plus rien. Par contre, si j'avais fait des vidéos où j'allais parler de politique, si j'avais fait des vidéos, j'avais parlé de buzz. Si j'avais fait des vidéos, j'avais parlé des problèmes sociétaux de la société. Si j'avais fait des vidéos, j'avais parlé de Mougouli. Vous allez être nombreux dans ces vidéos-là en train de les regarder, commenter à outrance. Mais quand on parle de vidéos éducatives qui nous permettent d'avancer, d'apprendre et de réellement faire des choses, là, vous n'êtes plus là. On ne vous voit plus.
Vous n'êtes plus là. Et ça, c'est un gros problème que nous avons dans la communauté. Nous sommes tous d'accord à nous plaindre qu'il n'y a pas de contenu très intéressant, il n'y a pas de contenu éducatif, ce sont des contenus distractifs seulement. Mais le problème, c'est que vous aimez les contenus distractifs. Quand on ne fait pas de contenu distractif, vous ne regardez pas. Les contenus éducatifs, vous ne regardez pas. Vous comprenez? Mais par contre, vous regardez les contenus distractifs. Le génie africain, on a sorti les épisodes. Toute la semaine prochaine, je compte sur vous pour aller regarder ces épisodes-là. On a sorti le premier, ça n'a pas eu d'engouement, les gens s'en foutaient. On a sorti le deuxième, encore une fois, les gens s'en foutaient. Là, la semaine prochaine, on va sortir tous les autres épisodes. Toute la semaine prochaine va être consacrée aux épisodes du génie africain. Tous les jours, à 16h GMT, heure d'Abidjan, parce qu'aujourd'hui, Abidjan est le centre du monde. 16h, on va sortir les épisodes. Allez regarder le génie africain. Même si ce n'est pas pour moi, au moins pour les entrepreneurs qui sont dedans. Moi, j'ai fait ma part. Tout ce que je pouvais faire, c'est quoi? C'est de réunir des entrepreneurs, c'est de lancer ce concours. Il y a eu 300 personnes qui ont candidaté. On en a sélectionné 10. Les 10, là, on les a mis dans une villa et puis on a essayé de les accompagner. Et vous aussi, vous allez apprendre comment lancer un projet, à quoi faire attention. Tout ça, je donne ces conseils dans ces vidéos-là. Donc, allez les regarder à partir de demain lundi jusqu'à dimanche. Tous les jours, il y aura un épisode. À 16h GMT, 17h de Paris, regardez, soutenez les entrepreneurs en question. Ils ont de très beaux projets et vous allez suivre leur avancée à travers ces projets jusqu'à connaître qui sera le gagnant. Et ce gagnant-là ou les gagnants, je vais les accompagner à mettre sur pied leur projet. Moi, je fais ce que je dis. J'ai dit il y a longtemps que je suis là pour que la communauté avance ensemble. Je suis là pour que la communauté avance ensemble. C'est pour ça que je fais des projets ensemble. Je ne suis pas venu pour m'enrichir seul, pour faire les bavardages à un point fini, ou bien pour vous vendre une tonne de je ne sais quoi. Je suis là pour qu'on avance. Donc, je pose des actions concrètes. Et quand j'avais même lancé le génie africain, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus ici crier « Oh, Jean-Yves veut voler les projets des gens. C'est comme ça, ils font les investisseurs, ils viennent, ils disent « Je vais vous financer » et puis ils volent les projets des jeunes. Les jeunes, ne faites pas ça, ne mettez pas vos projets dedans. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur moi? Parce que j'ai lancé le génie africain. Maintenant, vous avez honte. Voici le projet qui est là. Il est visible. Les entrepreneurs peuvent témoigner que je n'étais pas là pour voler leur projet. J'étais là pour les accompagner. Et tout ça, on le voit dans la série. Donc, allez regarder cette série-là. Et maintenant, on va revenir sur Stéphanie. Pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Stéphanie a fait une vidéo où elle a parlé de ce projet du génie africain. Elle est allée dire, voici Jean-Yves qui lance un projet intéressant. Elle-même, elle voulait lancer le même projet. Parce qu'elle sait que c'est ce qu'il faut faire pour que tous les Africains puissent apprendre vraiment l'entrepreneuriat. Il a créé une série entrepreneuriale, c'est phénoménal les gars. Rien à dire, c'est phénoménal. Et Stéphanie elle-même s'est levée. Je ne lui ai rien demandé, je peux vous le dire. Je ne lui ai rien demandé, elle est partie, elle a fait toute une vidéo pour faire la publicité du génie africain, pour vous dire, allez regarder. Et puis en même temps, elle a profité pour faire un peu mon atalakou. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous apprécie, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Vous savez, moi, depuis que je suis sur YouTube, j'ai connu des choses. Ce n'est pas tout que je viens dire sur les vidéos. Mais il y a beaucoup qui pensent que nous sommes dans la compétition, que nous sommes des ennemis. Pourtant, nous avons tous le même combat, c'est de faire grandir l'Afrique. Et pourquoi ça collait avec Stéphanie et peut-être pas avec d'autres personnes? Parce que moi, je suis franc. Je n'aime pas les serpents. Les gens qui disent une chose et puis derrière, tu sens qu'ils pensent une autre chose là. Ça, je ne colle pas. Et il y en a beaucoup là qui sont comme ça. Et ça collait avec Stéphanie parce que tout de suite, j'ai su qu'elle était franche. Stéphanie est une personne qui est très humaine, qui est directe dans ce qu'elle pense. Et moi, c'est ce qui m'a touché chez elle. Et c'est pour ça, vous me voyez beaucoup, on fait des vidéos, elle fait une vidéo, sans que même je lui demande, elle fait une vidéo et puis elle me dit, voilà, allez regarder. Jean-Yves, moi aussi, je fais des vidéos. Quand elle passe à Abidjan, je fais tout pour qu'on puisse se voir. Je l'appelle, elle m'appelle, on s'envoie des messages. Et c'est le message fort que je veux que vous puissiez comprendre ici. Nous avons tous le même combat. À Stéphanie, j'aime bien lui dire que nous sommes des collègues. Nous faisons certes des choses, des vidéos sur YouTube, mais nous avons le même objectif. Nous sommes des collègues. Nous travaillons pour l'Afrique afin que l'Afrique évolue. Et Stéphanie, je veux te dire merci. Merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Je le dis officiellement, parce que même si je te l'ai déjà dit officieusement, merci. En fait, tu envoies un message fort que réellement, c'est ensemble que nous allons y arriver. Merci pour tes mots gentils. Toi, si je commence à faire talakou sur toi, on ne va pas s'en sortir. Non, on ne va pas s'en sortir tellement. Bref. En tout cas, je voulais te dire merci d'avoir fait cette vidéo. Et puis, à vous tous qui ne connaissez pas Stéphanie, allez voir sa chaîne.
allez regarder sa chaîne. Abonnez-vous surtout massivement à sa chaîne. Elle fait un travail extraordinaire d'émancipation, d'éveil de conscience et d'entrepreneuriat également. Elle pousse un maximum de jeunes à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui, grâce à ces vidéos, se sont lancées dans l'entrepreneuriat et ça, c'est à saluer. Et puis, vous les autres là, allez regarder les épisodes du Génie africain, s'il vous plaît. Allez regarder, soutenez les jeunes en question, donnez-leur des messages d'encouragement. Vous voyez, c'est pour eux que vous allez faire. Moi, j'ai déjà fait ma part. À vous de faire votre part. Partagez la vidéo. Partagez toutes les vidéos que vous allez regarder sur eux. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est aussi une lucarne que je leur donne. C'est une publicité que je leur fais. La plupart des autres, là, ils vont demander l'argent pour qu'on fasse des publicités sur leur chaîne. Moi, je ne demande pas d'argent. Je veux contribuer à ma manière à l'avancée de plusieurs personnes. J'ai fait ma part, à vous de faire votre part. Le Génie africain va sortir toute la semaine prochaine à partir de 16h GMT. Connectez-vous sur la page de l'investisseur africain. Regardez, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Encouragez les jeunes, mettez un petit commentaire, un gentil commentaire. Je pense que ça va aider les entrepreneurs en question et ça va les booster. Je compte sur vous. Arrêtez l'hypocrisie et puis allez mettre aussi votre pierre à l'édifice et contribuer au développement du continent, de votre côté et de votre façon. Allez, c'était tout. Voilà. Je sais que beaucoup se sont connectés ici parce qu'ils ont vu la photo de Stéphanie sur la thumbnail, mais c'est bien. On voit que vous êtes affairés. Vous aimez bien qu'on parle de la vie des gens. Mais en tout cas, ce n'est pas avec moi. OK? Bon, allez, à plus. C'était 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan.